Ah, Karima, les commentaires rentrent pas mal sur l'intelligence artificielle. On a Marc qui nous dit, il me semble que c'est prouvé que depuis l'introduction de l'informatique, l'humain s'abrutit. C'était un peu notre opinion, tous les deux, je pense. Là. Depuis les années 80, l'âge d'or, peut-être à partir des années 80, là, on perd beaucoup de facultés. Pour les remplacer par quoi? Mais exactement? c'est ça, parce qu'on veut aller plus vite, mais vite pour faire quoi? C'est toujours ça la question. C'est quoi le gain au final de cette affaire-là? T'sais, moi, je suis pas contre l'utilisation d'outils, mais est-ce que ça fait augmenter tes capacités cognitives ou ça les fait baisser? Est-ce que ça augmente ta capacité d'attention ou ça fait baisser ta capacité d'attention? Est-ce que ça rajoute à tes relations interpersonnelles ou ça te fait perdre ce côté relationnel avec les autres? T'sais, à un moment donné, c'est évidemment, on n'arrête pas le progrès, on continue. L'histoire, ça va de l'avant, c'est une chose. Donc, oui, pour l'outil pour améliorer puis s'améliorer avec tout ça. Mais non, aussi, c'est faire en sorte que finalement, on n'a aucune capacité d'attention, on n'est plus capable d'écrire, on n'est plus capable d'écrire une phrase, on fait des fautes. Tu sais, il y a ça aussi. Ben oui. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi en ce moment, notamment sur la capacité d'attention qui est, je pense, quand même affectée. Là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont le dire puis qui le vivent dans leur quotidien. La grande tragédie, je trouve, c'est... Puis des fois, j'ai cette discussion-là avec des gens qui sont enthousiastes de l'intelligence artificielle. David Proulx, qui est dans l'émission de Benoît Dutrisac, même Philippe Richard, c'est un enthousiaste par rapport à l'intelligence artificielle. Ils ont raison quand ils me répondent ceci, même si ça me déprime totalement. Oui. Ben, c'est quoi? On va être en retard? Tu sais, tout le monde va dans cette direction-là. Puis là, tu fais, ben oui, effectivement. Le premier qui a pris la décision de prendre le monde puis de l'amener là-bas, donc Sam Altman d'OpenAI, tous ces gens, tous ces monstres intellectuels derrière l'intelligence artificielle, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, d'être attaché au vieux monde, c'est aussi de dire, on va rester dans le petit bateau, là, puis on va voir passer le paquebot à côté, puis on va se faire arroser, puis on va se faire chavirer. On va chavirer, en fait. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que même des sommités en intelligence artificielle, aujourd'hui, on dit, là, attention, puis on devrait même mettre une espèce de stop, le temps de s'acclimater, même que le cerveau humain puisse s'acclimater à certains changements parce qu'on n'est pas forcément prêt. Puis comme je te dis, moi, je ne suis pas contre la recherche ou des choses comme ça, mais il faut que ce soit au service de l'humain. Moi, je crois encore à l'humain. Peut-être que, écoute, je vais disparaître avec cette race d'humains d'un autre siècle, possible. Peut-être qu'on sera justement de cette espèce de dernière période de la vie où l'être humain aura été configuré avec ce cerveau-là. Et là, ça va être la prochaine génération. Le cerveau ne sera pas pareil ou enfin, les recherches nous le diront, mais c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact. Puis c'est toujours, est-ce que c'est au service de cet être humain-là qui ressent des choses, qui... Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas de dire je fais partie du vieux monde puis je rejette tout, mais je veux qu'on puisse quand même conserver quelque chose de l'humain dans ce prochain siècle. Mais c'est évident, mais puisque tu parles de ces experts qui nous disent attention, mettons peut-être un frein, parlons de Joshua Bengio. Joshua Bengio dit la même chose un peu partout dans le monde. C'est le scientifique le plus cité dans le monde. Oui. Et il nous dit quoi? Il nous dit la Chine, par exemple, est 6 mois en arrière des États-Unis sur le développement de l'IA. Ça veut dire que si aux États-Unis, et prenons le Canada, le Québec, on décide demain matin de mettre un frein, parce qu'on trouve que ça va trop vite, ben les Chinois ne le mettront pas, le frein. Tout à fait, oui. Et c'est ça le problème, c'est que c'est comme un train infernal. On est rentré dedans, et maintenant, pour en sortir, ben, il faut sortir du train alors qu'il roule à toute allure, puis je pense qu'on va se faire mal. Là. Oui, mais regarde, c'est comme, par exemple, on parle des réseaux sociaux chez les enfants, sur la capacité d'attention aussi. Bien, à un moment donné, on le voit, je veux dire, il y a des études aussi sur, par exemple, sur la santé mentale, sur le fait, sur l'impact que ça a sur le cerveau des enfants aussi. Là, quand tu regardes des contenus extrêmement courts, sans arrêt, qui est une espèce de drogue pour ton cerveau, tac, tac, t'es toujours bombardé, ça a un impact. On peut bien dire, oui, le train, il va là. OK, mais le train est en train de te détruire quelque part. T'sais, donc, c'est pas de... Comme je dis, moi, je pense que l'outil, oui, puis ça peut aider. Puis effectivement, pour des tâches répétitives, un peu aliénantes, l'intelligence artificielle va servir à ça. Je pense que pour les progrès de la médecine, pour plein d'affaires, là, c'est super intéressant. Là, je pense que ça nous permet d'aller plus vite sur certaines choses, mais il y a d'autres éléments, je te dirais, si on n'est plus capable, même dans le langage, si on n'est plus capable d'écrire, c'est peut-être que finalement, ça va être une faculté, ça... écrire, c'était quelque chose du 20e siècle. Hein? C'est peut-être ça. Parce que l'être humain, est-ce qu'il va être encore capable d'écrire, de penser, de réfléchir, d'avoir un raisonnement complexe là-dessus? C'est des vraies questions quand même qu'on peut se poser. Puis d'ailleurs, tu vas le voir, aujourd'hui, on est dans cette période de transition-là. Si tu lis des livres aujourd'hui, moi, je me réjouis de me dire, hey, j'ai eu accès à des
des perles de poésie, de littérature. Il y a des gens qui ont écrit, des écrivains, des écrivaines qui ont écrit par le génie humain. On aura le certifié bio, des œuvres qui auront été écrites et des films. Pense à Steven Spielberg ou plein qui ont fait des films avant, qui ont utilisé des effets spéciaux, mais c'était le génie humain. Puis on verra après, peut-être des livres qui auront été entièrement écrits par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as autant envie de lire? Je te dis, lis un livre de 300 pages qui a été finalement essentiellement écrit par l'intelligence artificielle, ou tu me dis, moi, je vais lire ton bouquin que Rémi Villemur a écrit avec sa sensibilité, son cerveau. Peut-être qu'on va vouloir avoir le brand aussi de pré-intelligence artificielle sur les œuvres. En tout cas, moi, je trouve que c'est une vraie réflexion sur les œuvres. On pense pareil. C'est juste que je me dis, je reste attaché au vieux monde, mais je veux pas non plus arriver dernier. Oui, je veux pas être ringardisé, je veux pas être le loser dans la classe. Je veux pas être celui qui a pas le maudit beau Game Boy qui vient de sortir. Tout le monde là, sauf moi. Parce que c'est dur là, quand tu l'as pas, le Game Boy. Oui, je comprends. C'est pas facile.